oui, je me sens bien, je vais aujourd'hui vous parler d'un film actuellement au cinéma, Bonne Conduite, un film réalisé par Jonathan Barré, à qui l'on doit, ou devrais-je dire à qui l'on devait jusque-là, des comédies, à savoir La folle aventure de Max et Léon, un très bon film, et aussi un autre très bon film, à savoir l'année dernière, Les Vedettes. Et à chaque fois, au scénario et aussi dans les personnages principaux, nous avions le duo du Palmacho, à savoir David Marzay, mais aussi Grégoire Ludig, qui se sont d'abord fait connaître sur Canal+, de souvenirs, et ils ont une chaîne YouTube qui raffole de très bonnes vidéos très amusantes que je vous recommande. Par ailleurs, ils ont été mis à l'honneur dernièrement sur TF1 avec une soirée spéciale, et c'était vraiment très amusant. Propose des délires un peu aux inconnus. Moi, c'est vraiment cette fibre comique que je trouve que l'on peut retrouver fréquemment avec eux sur cette petite veine parodique qui fait toujours plaisir. Cette fois-ci, nous avons de nouveau le Palmacho, mais pas vraiment dans les rôles principaux, puisque cette fois-ci, nouvelle venue dans le cinéma de Jonathan Barré, une très peu connue actrice française, je plaisante bien sûr, Laure Calamy, qui s'est révélée au grand public dans 10% et que l'on retrouve dans 3, 4, voire peut-être même 5 films par an, mais pour notre plus grand bonheur, parce que c'est une actrice formidable. Et ici, je vais essayer de vous résumer un petit peu le scénario, mais je vais vraiment en dire le moins possible, hein. Allez voir le film si ça vous intéresse de toute façon, parce que Laure Calamy travaille dans une auto-école de prévention, plus exactement, c'est-à-dire que des personnes conduisent mal et perdent des points de conduite, donc forcément, elle est là en tant que formatrice, plus exactement, elle n'apprend pas vraiment à conduire, elle est là pour former les personnes à ne plus récidiver. Ça rappellera le film Je verrai toujours vos visages, actuellement dans nos chères salles de cinéma. Non, plus sérieusement, c'est pas aussi bien que ce film-là. On va revenir là-dessus. Laure Calamy est donc là le jour dans cette formation pour donner des leçons de morale. Attention, bonne conduite! Frein à main, attention, oh là là. Mais la nuit, elle se comporte de manière un petit peu plus surprenante, parce qu'en réalité, elle va tuer les hommes qui semblent être de vrais chauffards de la route et qui le revendiquent presque. Ce qui questionne. Forcément, va s'en suivre des meurtres et une enquête policière avec le Palmacho qui, forcément, va peut-être un petit peu ramer dans l'enquête, vous pouvez vous en douter. Bon. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Vous avez peut-être un peu compris avec ce sous-entendu que j'ai déjà livré. J'étais très déçu. J'en attendais quand même un petit peu, mine de rien, parce que c'est Jonathan Barré, c'est une équipe d'acteurs, de scénaristes et réalisateurs que j'apprécie. Et quelle douche froide! Là, vraiment, c'est le carambolage, sans mauvais jeu de mots. Et comme on est dans les jeux de mots, allons-y, il s'appelle Jonathan Barré. Mon Dieu que le film n'est pas assez barré, justement. C'est un film qui essaie de s'amuser à être un thriller, visiblement, qui va donc rarement se prendre au sérieux, donc c'est comique, c'est censé être sérieux aussi, donc déjà, moi j'ai trouvé qu'il y a une absence totale d'alchimie, d'harmonie, d'effets balanciers entre les deux genres, on ne sait pas vraiment quoi choisir. Ce qui en résulte, ça c'est sûr, c'est que j'étais à une séance où il y avait un petit peu de personnes quand même dans la salle, mine de rien, surtout à l'horaire que j'ai choisi, et ça a très peu rigolé dans la salle de cinéma. Alors, je ne pense pas être passé à côté du film, parce que visiblement, si on réfléchit ainsi, ça voudrait dire que tout le monde est passé à côté du film dans la salle, ce qui est possible. Mais globalement, on a un vrai souci d'écriture. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même eu le sentiment, la plupart du temps, qu'on a des acteurs talentueux, certes, j'ai l'impression qu'on a quand même un problème de direction d'acteur, mais aussi un problème d'écriture, c'est-à-dire que je n'arrive pas à retrouver la fantaisie, l'imagination, la verve du Palmacho, et même aussi la folie solaire de Laure Calamy. Mais tu sens qu'on essaie de profiter de ces qualités incroyables de ces acteurs, de ce trio, mais ça n'opère jamais. Et je pense aussi que tout ceci, malheureusement, est très mou, très mollasson. À beaucoup de moments, j'étais en train de me dire « Bon sang, le Palmacho, il est en train de discuter ». J'ai eu l'image, beaucoup de fois, d'un duo de stand-up sur scène qui parle pas, qui n'a rien à raconter, qui est presque muet. On a des moments de blanc, c'est censé amener de l'humour, mais les personnes dans la salle ne comprenaient presque pas ce qui se jouait. Alors on a quelques moments
de gags visuels qui fonctionnent vraiment. On a quelques moments, même de dialogue, où là, dans la salle de cinéma, ça a un peu rigolé, mais je pense qu'il y a eu des éclats de rire à 4 moments grand maximum. On n'arrive pas vraiment à comprendre si ça va être une parodie, donc c'est pas assez sérieux pour que tu puisses vraiment prendre tout au pied de la lettre de manière dramatique. Mais à la fois, quand tu essaies de désamorcer l'humour par le drame et inversement, oh, c'est tellement gênant, c'est tellement mal amené, c'est terrible. T'arrives pas à être ému, t'arrives pas vraiment à rire, et globalement, moi, j'arrive pas vraiment à me sentir concerné. Je m'ennuie à beaucoup de moments dans le film. Il y a donc quelques gags visuels qui amusent, mais là j'y viens, on a quelques gags visuels qui arrivent parfois à certains moments, mais pas exactement avec le bon timing. Là pour moi, on a clairement une comédie qui, et c'est particulier parce qu'encore une fois c'est une équipe que j'apprécie d'ordinaire, Jonathan Barré et la collaboration d'ordinaire avec le Palmachot, ça opère, mais là il y a un problème de rythme. J'ai essayé un petit peu à un moment de me poser des questions, essayer de jouer un peu le métronome comique dans ma tête pour essayer de comprendre comment certaines scènes pourraient mieux fonctionner. T'as des dialogues qui sortent pas au bon moment, t'as des regards qui sont en retard ou en avance, on n'est jamais vraiment dans le bon rythme, à la petite milliseconde près, et ça change tout. C'est-à-dire que je ne peux pas critiquer le film en disant « Oh, il n'y avait aucun potentiel comique, c'est catastrophique !» Non, même certaines situations sont plutôt bonnes, mais c'est dans l'enchaînement que ça n'opère pas, c'est dans la rapidité, la fluidité. Il y a des fois, tu vois des gags arriver un peu trop avant, et surtout, ton imagination balance des blagues qui sont bien plus amusantes que ce que tu vois, parce qu'à l'arrivée, c'est quand même un peu compliqué. On a une scène à l'hôpital qui, pour moi, a un gros potentiel, un gros fort potentiel comique, mais ça arrive pas vraiment à prendre. Tu sens qu'on essaie là d'être dans la dérision absolue, mais la volonté de parodier certains genres, thriller, policiers, c'est pas assez poussé, je suis désolé, c'est pas assez poussé. Et surtout, mine de rien, les autres films de Jonathan Barré, les précédents, ils avaient du fond derrière, mine de rien. C'était drôle, ça marchait, mais t'avais un petit côté bien sérieux derrière quand même. Et là, ça voudrait jouer un peu dans la même cour, mais c'est pas du tout la cour des grands pour le coup. Donc vraiment, quelle déception. Alors c'est pas catastrophique totalement, mais alors franchement c'est quand même compliqué d'être vraiment galvanisé par ce que tu vois. C'est assez problématique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous partagez ou non ma déception sur ce métrage. J'espère que vous avez davantage apprécié le film que moi. Moi c'est terrible parce que vraiment, même quand tu les vois arriver à l'écran, le Palmachot, Laure Calamy, tu souris, t'es content de les voir. Mais ça suffit pas, la simple présence d'artistes que tu apprécies, que tu respectes vraiment profondément, ça ne peut pas suffire. Le film, pour moi, a été écrit à la va-vite, ça se sent. En termes de réalisation, à la rigueur, pourquoi pas. Certains retournements de situation, certaines idées scénaristiques, il y a de l'idée, disons, on essaie de te surprendre, mais bon, ça ne vaut quand même pas spécialement le coup plus que cela. Je n'ai pas ressenti la longueur non plus d'un film, c'est pas un film avec une durée où tu te dis, il dure 1h30, oh mon dieu, je m'ennuie à en crever, c'est pas ça. Mais vraiment, c'est pas assez poussé, c'est pas assez drôle, c'est pas assez percutant dans sa démarche, on n'est même pas très bien sûr des fois de la démarche avec les genres que le film essaie d'adopter, c'est un petit peu compliqué. Et alors bon, je passerai complètement aussi sur le côté thriller avec des trafiquants, alors là, moi ça m'est complètement passé au-dessus. Non, c'est dommage, donc c'est un petit non me concernant, j'en suis le premier déçu, mais c'est ainsi. Allez, faites attention sur la route, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.